l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, ton nom ne pas être élevé. Le son est méchant, très tranchant. Et m'a doublé prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, connectez-vous massivement, connectez-vous, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique, je rends un vibrant hommage à Kérosène, voilà, je joue cette musique pour une double raison, donc connectez-vous, partagez le direct, nous n'en avons pas pour longtemps, très rapidement, hein, ça va faire 30 à 45 minutes, voilà. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. En vie Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission si c'est Dieu qui a tracé, et même ils vont le constater. Papa son discours, tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Bonsoir Morta. La grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabango, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est sorti au bois, tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marcoli, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Élevé, Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Maître Gradel, et Boué Kwasi, oh. Ibe Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. L'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP, Hugo Isiaka, tu seras élevé, c'est pas le blablabla. Blabla. Merci. Bonsoir tout le monde, connectez-vous massivement. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps, voilà. Bonsoir Norcan. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Alors, ce soir, nous n'allons pas perdre du temps, tout simplement parce qu'on a quelque chose de très important. Hein, et voilà, il y a les résultats des élections hein, du côté de la France qui seront rendus tout à l'heure. Voilà, donc on va regarder ça en direct. Hein. Bravo pour les personnes qui ont voté. Voilà, et puis chacun d'entre vous sait qui il a voté. Hein. Voilà, pour ceux-là qui sont français. Et donc, nous allons regarder ça tout à l'heure. Ça va se passer tout à l'heure en direct à 20 h.
Et du coup, j'ai quand même voulu lancer rapidement ce direct pour dire un à deux mots, voilà, par rapport à une situation. Je vais d'abord commencer par cet accident de notre artiste international Kérosène. Kérosène, hein, nous fait danser. C'est un artiste qui est très respectueux, un monsieur qui a toujours plaidé la cause des femmes. Merci pour les cœurs, maximum de cœurs s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs et les pouces bleus, voilà. Donc c'est quand même un événement assez malheureux. J'ai joué son morceau pour lui rendre un vibrant hommage et rendre d'abord grâce au Dieu Tout-Puissant qui nous a évité le pire. Voilà, parce que perdre un artiste de cet acabit, c'est très très douloureux. Voilà. Donc, et ça se passe là la veille de son anniversaire. Le pauvre, il a été victime d'un accident. Et Dieu merci, il est sorti idem. Voilà. On remercie également le corps médical, hein, qui a pu lui administrer les premiers soins très rapidement. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Encore notre artiste international Kérosène. Kérosène, c'est un artiste africain, voilà, qui n'appartient plus aux Ivoiriens. C'est l'artiste de tout le continent africain. Et je viens vous présenter mes hommages Kérosène. Et sachez que toute l'Afrique est derrière vous. Je vous souhaite vraiment un bon rétablissement. Vraiment, revenez-nous très vite. Prenez soin de vous. Revenez-nous très vite. Nous avons besoin de danser, hein, au son de vos belles mélodies. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire également. Vous êtes un enfant, ce que j'ai toujours aimé avec Kérosène. Cet artiste sert Dieu, il a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a toujours mis Dieu au devant de tout ce qu'il entreprend. Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup dans le social. Il a le sens du partage, il pose des actions humanitaires. Et donc, c'est pas surprenant qu'aujourd'hui, le Seigneur se soit souvenu de lui dans ce moment le plus difficile. Et encore une fois de plus, Yako à la Côte d'Ivoire et Yako à Kérosène. Nous sommes de tout cœur avec vous, voilà. Les blogueurs africains sont de tout cœur avec vous. Et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Surtout, sachez que Dieu vous accompagnera partout. Et Dieu vous accompagne même déjà. Nous y reviendrons prochainement. Je vais essayer de me rapprocher un peu de son staff technique pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais à ce que je sache aux dernières nouvelles, puisqu'il a publié sur sa page officielle, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Permettez-moi une minute de partager sur ma page. Voilà. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, le direct de ce soir. Et ton rapport avec l'élection de la FIF. Donc, de la Fédération Ivoirienne de Football. Alors, je vais vous le dire honnêtement, je n'ai pas bien dormi. Je suis restée sans voix hier.
je n'ai attendu que le matin, hein. Vraiment, j'ai passé une nuit blanche. Parce que j'étais très choquée. J'étais très choquée. Triste en même temps. J'étais dans la désolation totale de voir ce que j'entends par mafia. Je n'ai même pas de mots, je suis sidérée. Voir une icône comme Didier Drogba, un joueur international qui a hissé plus haut les couleurs du drapeau ivoirien sur le plan international et qui est allé même plus loin en remportant, parce que si on se fie à son palmarès, c'est du lourd. J'ai été... Bonjour Jeanne Petre. C'est-à-dire que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire que Didier Drogba soit battu au premier tour et que ce dernier ne sera pas président, ne sera pas le prochain président de la Fédération ivoirienne de football. C'est honteux. Ce qui s'est passé hier, ce que nous avons vu hier est honteux. Oui, Samake Moussa, coucou. Partagez le direct. C'est vraiment aberrant. C'est triste. Nous les Africains, je pose une question. Pourquoi nous aimons la médiocrité? C'est vraiment triste. Hier, on a assisté à un coup de théâtre. On a vu l'ancienne vedette, l'attaquante de Chelsea, qui a été largement dévancée lors d'une élection. J'ai pas de mots. J'ai vu une haine. J'ai vu une volonté manifeste de descendre, de détruire quelqu'un. C'est vrai qu'il avait des rivaux assez solides hein, sur le plan local, parce que eux aussi, ce sont les poids lourds du football local. Il s'agit de M. Idriss Diallo et M. Sori Diabaté. M. Idriss Diallo, pardon, qui est arrivé en tête avec 59 voix sur 130 exprimées, devant M. Sori Diabaté, qui a obtenu 50 voix, et Didier Drogba est arrivé troisième avec seulement 21 voix. C'est vraiment triste. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je m'appelle Madame Michel Zueyi, présentatrice de l'émission, voilà c'est mon blog officiel, présentatrice de l'émission L'heure juste de vérité, présentatrice également de l'émission Les femmes africaines battantes de la diaspora et présentatrice de l'émission Découverte des jeunes talents. Aujourd'hui j'ai lancé un direct pour parler fort, pour m'adresser à la population ivoirienne, pour m'adresser aux autorités ivoiriennes, pour m'adresser aux blogueurs ivoiriens. Nous avons assisté à la médiocrité hier. Didier Drogba ne mérite pas une telle humiliation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler fort. Je n'ai pas dormi hier soir parce que je n'arrive pas à y croire qu'on parvienne à ce résultat, qu'on parvienne à cette conclusion. Tout le monde, toutes les populations, je dis bien toute la population ivoirienne était derrière Didier Drogba. Mais il y a un système qui est mis en place que Didier Drogba ne maîtrise pas. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a hissé,
comme je le disais tantôt, au plus haut, les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire soient aussi humiliées. Il y a une volonté manifeste de détruire ce monsieur. Mais vous n'y arriverez pas. J'apporte tout mon soutien à Didier Drogba. Emmanuel Loua, bonjour. Comment vas-tu? Envoyez les cœurs et les pouces bleus pour Didier Drogba. C'est une icône, c'est une fierté nationale et internationale. Allons-y doucement. Nous allons commencer par le commencement. Qui est Didier Drogba? Parce que les gens ne connaissent pas. Comme on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Les gens, je vais dire même, la communauté ivoirienne ne connaît pas la valeur de son icône. Didier Drogba aujourd'hui ne devait pas vivre ce qui est en train de se passer. Mais c'est méchant. C'est un monsieur qui s'est investi. Oui, c'est un homme assez discret. Et ça, je vais prodiguer quelques conseils à l'ancienne internationale, à monsieur Didier Drogba. Comme on dit souvent, quand on fait un direct, on ne sait pas qui nous suit. Je ne sais pas où ce direct peut arriver. On ne sait jamais. Didier Drogba peut tomber sur ce direct et écouter ce message. Avant que de dire quoi que ce soit, nous allons d'abord nous référer, parce qu'il ne faut pas parler en désordre. Allons-y doucement. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'aller vite. Comme je vous le disais tantôt, il y a un direct tout à l'heure à 20 h par rapport aux élections présidentielles de la France. Parlons d'abord de Didier Drogba. Qui est Didier Drogba? Parce que franchement, je suis triste. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, Didier Drogba a commencé sa carrière au Mans, en France. Au Mans, à l'Union Club 72. D'accord? Et ce dernier qui est né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est un footballeur qui évoluait au poste d'attaquant. Allons-y. Moi, je suis sidéré. Parce que quand on se réfère au palmarès de ce monsieur, je pense qu'on aurait dû lui donner ce fauteuil. Didier Drogba a enregistré au total 106 sélections. Parlons peu mais bien. Il a à son compteur 66 buts. Et il a signé dans sa première sélection en septembre 2002 au Mans. Parlons de son palmarès. Didier Drogba, à non point finir, mais je vais quand même vous relater quelques palmarès. Didier Drogba a été vainqueur en 2012 avec Chelsea. Je peux dire que c'est Chelsea qui lui a tout donné. Il a été champion d'Angleterre, toujours avec Chelsea, en 2005, 2006, 2010 et 2015. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste sportif. Et donc je suis bien placé pour parler de cette histoire de Didier Drogba. Il a été champion de Turquie en 2013 avec le club Galatasaray. Il est meilleur buteur du champ d'Angleterre. Il fut meilleur buteur du champ d'Angleterre en 2007, 2010, toujours avec Chelsea. Il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue
toujours avec Chelsea en 2007, 2009, 2010 et 2012. Il a été vainqueur du Community Shield avec Chelsea en 2005. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique 2012 avec la Côte d'Ivoire. Il est finaliste de la C1 en 2008 avec Chelsea. Il a été finaliste de la C3 avec Marseille en 2004. Et il a été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008 avec Chelsea. Didier Drogba n'est pas ce que les gens pensent. Autant il a un palmarès lourd, autant ce monsieur est intellectuel. D'accord? Allons-y dans le cadre professionnel. Laissons le football de côté. Beaucoup pensent qu'en exerçant la profession qu'est le football, à l'époque, hein, nos parents, les familles pensaient en fait que les personnes qui jouent au football n'ont rien dans la tête. Que ces personnes sont bêtes, que les footballeurs sont nuls, les footballeurs n'ont rien dans la tête. Mais Didier Drogba a marqué la différence. Ce monsieur est un intellectuel et c'est un comptable. À 21 ans, Didier Drogba a décroché un diplôme en comptabilité. Et c'est un diplôme qu'il a obtenu à l'université de Maine. Donc il compte, Didier Drogba compte parmi les 10 joueurs africains les plus diplômés. Donc, il faut faire attention. Cet homme ne mérite pas l'humiliation. Didier Drogba a passé la majorité de son temps, oui, en Angleterre, en Europe. C'est quelqu'un d'assez discret. Il a posé plusieurs actions, mais c'est un homme qui a toujours été effacé. J'ai suivi un direct de l'Unique. C'est dans le direct de l'Unique que j'ai découvert que Didier Drogba a débloqué plus de 165 millions pour pouvoir... 165 millions, oui, pour pouvoir construire l'hôpital. Il a un hôpital Didier Drogba en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui a posé plusieurs actions sociales. Mais j'ai compris une chose. C'est que, en fait, nous les Africains, nous aimons la médiocrité. L'Africain ne copie pas ce qui est bien. On veut essayer de faire comme les Européens, mais on n'y arrive pas à cause de la méchanceté. En fait, Didier Drogba a été largement soutenu par la population. Mais malheureusement, ce qui n'a pas marché, c'est que Didier n'a pas réussi à convaincre les présidents des clubs. Chut. À convaincre les présidents des clubs qui constituaient, je vais dire, la majorité des personnes, je vais dire des votants. En fait, Didier n'a pas compris que c'est la mafia qui paye. Didier n'a pas compris, Didier Drogba, il n'a pas compris, en fait, la marmaille. Mais, je vais dire que si j'ai un conseil à apporter à ce monsieur, c'est de prendre du recul. Monsieur Didier Drogba, vous êtes un homme que toute l'Afrique respecte. S'il vous plaît, je vous encourage à prendre du recul. Pour mieux sauter, il faut prendre du recul. Didier Drogba a été reproché, il y a de cela quelques semaines, de ne pas assez connaître le football. Oui, d'après quelques recherches que j'ai eu à faire, apparemment, il lui a été également reproché, tout dernièrement, de ne pas assez connaître le football local et d'avoir fait une campagne minima sans labourer suffisamment le terrain. Et qu'en fait, il fallait qu'il aille au contact
des populations. Nous tous, nous savons que c'est une élection qui a été reportée à plusieurs reprises. Nous tous, nous savons que c'est une élection qui devrait avoir lieu depuis 2020. Mais par rapport à un problème qui est en rapport avec le système de parrainage des candidats, le processus a été bloqué. La candidature de Didier Drogba a été bloquée. Du coup, la FIFA avait soumis sous tutelle en décembre 2020. La FIFA avait été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui avait installé un comité de normalisation. Alors, aujourd'hui, nous avons tous assisté hier à cette humiliation. Moi, je viens respectueusement demander à M. Didier Drogba de prendre du recul. M. Didier Drogba, je vais vous apporter quelques conseils. Vous savez, quand on arrive à ce stade de la situation, il faut essayer d'écouter les uns et les autres. J'aurais appris que quelqu'un aurait voulu vous joindre par messagerie et que la personne n'a jamais pu vous atteindre. Je ne sais pas ce que la personne voulait vous dire, mais j'ai regardé un certain direct et je suis tombée sur un direct où un blogueur est en train d'en parler, qu'il avait un message particulier pour vous. Mais vous n'avez pas pu lire ce message parce que vous êtes inaccessible. La personne qu'on a contactée n'a pas voulu rentrer en contact avec vous. Monsieur Didier Drogba, changez de système. Nous avons compris aujourd'hui qu'il existe une autre mafia dans tout ce qui concerne les fédérations, dans tout ce qui concerne les élections d'Afrique. Alors pour ce faire, malheureusement, monsieur Drogba, vous êtes, je vais dire, vous avez une mentalité européenne. Mais avec les Ivoiriens, avec les Africains, il faut faire dans le match-vu. La première chose que je vais vous conseiller, monsieur Didier Drogba, c'est de créer une cellule de critique. C'est-à-dire, on a remarqué que votre entourage est composé, oui, des personnes de haut standing, d'une certaine catégorie de personnes. Mais, moi, je vous conseillerais d'essayer de faire le corps à corps. Essayez de vous rapprocher beaucoup plus des populations. Allez au contact des populations. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est le bas peuple qui va vous voter. C'est le citoyen lambda qui va vous voter. Essayez de sortir de votre zone de confort. Il vous est reproché, j'ai essayé d'écouter de part et d'autre, il vous est reproché, effectivement, que vous n'avez pas cette approche-là des populations. Alors, essayez de changer de technique et, allez-y au contact du peuple, créez une cellule de crise, créez une cellule où vous aurez des personnes qui vont rentrer en contact permanent avec le peuple. Essayez de rester à l'écoute des obligations des peuples. Essayez de rentrer à l'écoute, en contact avec les citoyens lambda, avec le bas peuple. Faites du porte-à-porte. Faites de l'informel. Préparez le terrain. Prenez du temps. Faites le corps à corps. Effectivement, Enrico Zion, si ce n'est que la population Drogba, le soutien de la population, effectivement, exactement, c'est ce que je disais.
Mais le problème, c'est que Didier Drogba n'a pas fait ce qu'on appelle le corps à corps. Il faut qu'il aille vers les populations. Il faut qu'il y ait cette cassure. Je vais également parler de ses anciens collègues. Je pense que Didier devrait faire comme Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o, vous savez, il a toujours été un homme stratège. Monsieur Samuel Eto'o a mis de côté l'orgueil. C'est un homme humble. Il a compris le système africain. C'est quelqu'un qui, à la veille des élections, est allé au contact du peuple. Monsieur Samuel Eto'o il ne s'est pas regardé en se disant « Je suis Monsieur Samuel Eto'o, je porte un costume, etc. » Non. C'est quelqu'un qui est rentré, qui a eu l'approbation des populations, qui s'est fait aimer par les populations, qui a mis en place une stratégie de communication, mais alors là, particulière. Samuel Eto'o a posé plusieurs actions. Il fait beaucoup dans le social. Je pense que en se mettant en paix avec les anciens collègues, en se mettant en paix avec tout le monde, M. Didier Drogba pourra revoir les choses autrement. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'approche. Et je veux aussi m'adresser à la FIF. Moi, je pense que désormais, on doit permettre à des joueurs de pouvoir aussi voter. Il faut permettre aux joueurs en activité sur le plan local de prendre part effectivement au vote. Ça, c'est très important. Il faut que les joueurs prennent part à l'élection de la FIF. Pourquoi les joueurs locaux ne prennent pas part à l'élection de la FIF? Ça, c'est une question très importante que j'ai toujours voulu poser. Normalement, il faut aussi que ces joueurs votent. Je pense que ce qui s'est passé hier doit être revu. Moi, je demanderais même aux populations ivoiriennes de sortir. Parce que ça, même les yeux fermés, tout le monde savait que Didier Drogba devait gagner. D'aucuns se sont plaints en disant que Didier Drogba est radin. Mais voyons, mais ce monsieur a joué au football pour lui. Il s'est cassé les pieds pour lui. Mais monsieur Drogba n'est pas radin. Il a quand même posé des actions. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez effacé. C'est quelqu'un qui est discret, mais qui a posé plusieurs actions. Franchement, c'est vraiment triste pour la légende Didier Drogba. Mais moi, hier, après le direct de M. Zokora, j'ai compris que ça devait être difficile pour Didier Drogba. Parce que renverser le système tout seul n'était pas du tout facile. Renverser le système tout seul sans le soutien de ses anciens collègues n'était pas du tout facile. Le pauvre, il s'est retrouvé au milieu des rapaces, au milieu des marmailleurs, au milieu des grands mafiosistes. Et il s'est fait avoir. Donc, moi, je ne vais pas mettre du temps. Je vais tout simplement demander à M. Didier Drogba de revoir sa stratégie de communication, de revoir presque toutes ses stratégies. M. Didier Drogba, faites-vous bien entourer. Et en plus,
essayez de vous investir beaucoup plus dans le sport. Il faut être très stratège. Essayez de copier, voilà, M. Samuel Eto'o. Sachez convaincre la jeunesse ivoirienne. Moi, je pense qu'il faut même que vous ouvrez des centres sportifs. Et ce sont ces centres sportifs qui seront affiliés, vous voyez, à la fédération, à la FIF. Et là, vous aurez le maximum de votants et de suffrages. Mais c'est une tristesse et une désolation. Ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu hier, c'est de la pure médiocrité. Et là, il y a la CAN 2023 qui s'approche et qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous pensez vraiment que les gens iront au stade? Moi, je demanderais même aux Ivoiriens de réclamer la victoire de Didier Drogba. Que les Ivoiriens sortent. Et même qu'à la CAN, que personne n'aille à la CAN. Parce que c'est flagrant. C'est vraiment méchant. Didier Drogba n'a pas mérité d'être traité ainsi. Monsieur Didier Drogba, vous savez, vous avez une mentalité, je vous comprends. Parce que vous avez beaucoup vécu en Angleterre, donc vous ne connaissez pas totalement les mentalités. En fait, l'honnêteté et votre profession vous suivent, parce que vous êtes à la base un agent comptable. Monsieur Didier Drogba, ouvrez les vannes. Parce que ça, c'est ce que les Africains aiment. Les Africains aiment quand vous posez les actions et vous les comptez. Les Africains aiment que quand on dit Didier Drogba est en train de construire une école, qu'on amène les caméras et qu'on les braque là-bas. Là, ils sont contents. Quand vous prenez un billet de 10 000 que vous donnez publiquement, là, ils sont contents, ils vont compter. Ils vont dire oui, Didier Drogba fait. Mais si vous marchez dans la discrétion, personne ne pourra s'en rendre compte, personne ne pourra compter le bien que vous faites. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas été voté, vous n'avez pas été choisi? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la malversation. Il y a de la haute mafia dans toutes ces fédérations. Ils ont eu peur de vous voter, ils ont eu peur que vous passiez, parce qu'ils savaient que si vous passez, il y aura des audits. Parce qu'en tant qu'agent comptable, il fallait justifier l'argent de l'État. Il fallait justifier où le portefeuille passait. Et ils ont senti que vous étiez un danger pour vous. Pour eux, pardon. Parce que ce qui est sûr, M. Didier Drogba, ce qui est sûr, c'est que si vous gagnez les élections, ce qui est sûr, c'est qu'il devait y avoir des audits et les têtes devaient tomber. Parce que vous êtes un monsieur qui aimait ce qu'on appelle l'honnêteté. Mais malheureusement, il y a eu ce problème, non seulement de vos anciens collègues qui n'ont pas voté, il y a également eu cette mafia qui a été mise en place et vous n'avez pas pu décrocher. Alors, changez de stratégie, M. Didier Drogba. Pour moi, en ce qui me concerne, je vous conseille de prendre du recul et de réorganiser les choses autrement. De changer de stratégie. En faisant quoi? En revoyant votre entourage, changer, intégrer dans votre entourage des personnes lambda, des personnes proches du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez humbles, l'humilité précède la gloire. Allez au corps à corps, rapprochez-vous des populations, instaurez le lien entre les populations et vous.
médiatisez vos actions. Comme le noir aime le match vu, eh bien, allons-y dans le match vu. Moi, j'ai eu l'occasion, M. Didier Drogba, de vous rencontrer au Gabon lors de la CAN 2012. Parce que j'étais journaliste sportive. Et à l'époque, après la défaite, vous n'aviez pas voulu vous soumettre aux interviews. Alors vous êtes passé par une porte de secours. Mais moi, j'avais suivi comment vous étiez un tout petit peu dissimulé. Et je vous ai suivi avec la caméra. En sortant des loges, vous n'avez pas voulu donner l'interview à tout le monde. Vous étiez déjà à 100 mètres. Et je vous ai dit, Monsieur Drogba, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez m'accorder 1 minute? Vous avez fait 100 mètres, vous vous êtes arrêté et vous avez refait marche arrière. Je ne vais jamais oublier cet instant, ce moment important. Pourtant, la Côte d'Ivoire avait perdu. Et vous vous êtes soumis à cet exercice. J'étais la seule à qui vous avez donné l'exclusivité de votre interview. Ça veut dire que dans le fond, vous n'êtes pas une personne méchante. C'est tout simplement que vous n'avez pas pu maîtriser le système. C'est dommage, M. Drogba. L'honnêteté en Afrique ne paye pas. Vous avez représenté un danger pour toutes ces personnes parce qu'ils savaient qu'ils allaient tomber, les têtes allaient tomber. Vous devrez faire une audite. Alors, M. Drogba, je vais m'arrêter par là. Je sais que cette vidéo va vous parvenir. Je sais que ça va se partager et ça va arriver à bon port. Il ne suffit pas de voir là où la personne est tombée. Il faut chercher pourquoi la personne est tombée et ce qu'il y a lieu de faire dans l'avenir. Emmanuel Lou a bien dit, merci. J'ai compris quelque chose. Mes directs sont très partagés. Je pense que là, c'est parce que on va regarder l'heure. Oui, il est bientôt 20 h. Les gens ne sont pas là parce qu'ils attendent le résultat des élections. Donc, moi, je vais devoir couper le direct parce que ça va commencer de l'autre côté. Mais, je sais que cette vidéo va arriver à bon port. Monsieur Didier Drogba, vous êtes un enfant de l'Éternel. Vous savez, vous êtes combattu, mais jamais abattu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quel que soit le temps, peut-être que Dieu a un autre plan pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes sous le choc et vous n'en revenez pas. Du niveau de méchanceté de l'être humain. Mais monsieur Didier Drogba, relevez-vous. Ne baissez pas les bras. Vous êtes un guerrier, monsieur Didier Drogba. Vous êtes une icône, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est tout juste que vous n'avez pas étudié le système africain. Vous êtes un fils du pays, vous êtes ivoirien, mais comme on dit souvent, vous n'avez pas étudié la haute marmaille. Vous savez, monsieur Didier Drogba, je me permets ici de vous adresser ce message. Un enfant de Dieu est toujours combattu. Vous représentez une véritable menace parce que vous êtes un élu de Dieu. Et parce que vous êtes un grand homme. Le meilleur est à venir. Dieu a un plan pour vous. Dieu sait ce qu'il vous réserve. Ne vous découragez pas.
Nous avons le fauteuil de la fédération qui est là. Nous avons sur le fauteuil de nous. Dieu a un plan pour vous. Vous allez y arriver. Vous savez, les échecs nous permettent de tirer des enseignements. Quand il y a un échec, ça veut dire qu'il y a une victoire derrière. Ayez un moral d'acier, M. Didier Drogba. Nul n'est prophète chez soi. Retenez-le. Quel que soit le niveau de combat, vous finirez par sortir vainqueur. Écoutez bien le message que je vous adresse, M. Didier Drogba. Quelle que soit la nuit des temps, vous allez finir par sortir vainqueur. On retarde écoutez bien, on retarde le destin, mais on ne l'empêche pas. Nous tous, nous avons suivi ce scénario. Monsieur Didier Drogba, Dieu a un plan pour vous. Les surprises arrivent. Prenez ce direct, sauvegardez ce direct. Un jour, je vais faire ressortir ce direct. Dieu a un plan pour vous. Les êtres humains pensent qu'ils vous ont humilié, mais en principe, ils viennent de vous élever. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de préparer une autre stratégie et de rebondir de la plus belle des manières. Les premiers deviendront derniers et les derniers premiers. Ce que Dieu donne est éternel, mais ce que le diable donne d'une main est récupéré de l'autre. Alors sachez aujourd'hui, monsieur Didier Drogba, que vous restez et demeurez une icône et que vous avez tout mon respect. J'ai suivi le direct du général Camille Makosso. Quelqu'un a intervenu dans le direct en disant: si vous ne voulez pas de Didier Drogba, donnez-nous Didier Drogba. C'était un Béninois. Nous, on a besoin de Didier au Bénin. Monsieur Didier Drogba, nul n'est prophète chez soi. Mais personne ne peut vous éteindre parce que vous avez une grande étoile. Dieu a un plan pour vous et Dieu s'apprête à vous surprendre. Emmenez cette vidéo à M. Didier Drogba. Emmenez ce direct. Et je sais que ce direct va aller très loin. Imité mais jamais égalé. Combattu mais jamais abattu. M. Didier Drogba, gardez votre tête sur les épaules. Gardez votre tête froide. Le combat ne fait que commencer. Et on va y arriver. Vous allez gagner. L'être humain pense vous renverser. Mais en principe, non. Ce n'est que partie remise. Alors, je vais m'arrêter là. Et vous dire encore, je vous renouvelle mon soutien. Pardon? Je vais m'arrêter là. Pardon, j'ai avalé un peu de travers. C'est le message que je voulais adresser à M. Didier Drogba ce soir. Ne soyez pas étonnés que demain ou après-demain, pardon, que M. Didier Drogba soit élevé plus tôt que prévu. Sachez que M. Didier Drogba
ne sera pas éteint. Ce monsieur a une grande étoile. Monsieur Didier Drogba sera bientôt élevé. Merci de m'avoir suivi. Sauvegardez ce direct et rendez-vous dans quelques temps avec monsieur Didier Drogba. Courage, monsieur Didier Drogba. Je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes une icône. Et donc bientôt, le Seigneur va vous surprendre. Merci et au revoir.